Bonjour à tous et bienvenue sur Les Rois du Monde, le live, l'émission solidaire et sociale. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Il fait très très beau aujourd'hui et on va recevoir un invité très très sympa qui est pharmacien, qui s'appelle Ilan Kayat et qui exerce au 24 rue Paul Bert dans le 11e arrondissement, voilà, qui a une pharmacie et qui est super super sympa. Et il va venir nous répondre à toutes nos questions concernant ce qui se passe pendant la crise sanitaire. Il va nous donner plein de bonnes infos. Donc j'attends qu'il se connecte. Voilà, on va le retrouver très très vite. J'espère que tout le monde va bien. Salut Steph, bonjour Salut tout le monde, Ilan, salut, salut. comment ça va? Bien et toi, écoute, ça va? Super bien. Avec ce beau soleil, tout va bien. Ouais, bon là aujourd'hui je suis venu au taf un peu ce matin, mais voilà, franchement on a une Merci bonne déjà, météo. merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir. Voilà, on a plein de questions et puis on n'ose pas trop les poser aux pharmaciens directement parce que vous avez autre chose à faire que de répondre un peu à toutes les questions de tout le monde. C'est Donc c'est vrai, l'occasion. avec plaisir, je suis là et ça fait depuis beaucoup de temps qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en ce moment, donc avec plaisir pour toi Steph et les Merci autres qui beaucoup. vont suivre. Alors voilà, on va leur suggérer d'écrire leurs questions si jamais ils en ont, c'est le moment. Je voulais te demander, à ton avis, où est-ce qu'on se situe par rapport au coronavirus à l'heure actuelle? Est-ce qu'on a bien Bah, avancé? Est-ce que c'est le là, début? Là, on le voit, c'est qu'on est dans la phase, on va dire, descendante du virus, parce que on le voit, même si vous regardez les infos, on nous parle beaucoup moins de cas hospitalisés. Voilà, il y a des baisses dans les chiffres. J'ai vu un petit peu un tableau par rapport, ce matin, j'ai un peu vu les tableaux. Voilà, il y a beaucoup de moins de personnes en réanimation, il y en a toujours. Les hôpitaux sont moins débordés. Bon, j'ai des amis qui bossent à l'hôpital. Jonas Citruc, par exemple, qui bosse à l'hôpital américain. Et l'autre soir, on a pu parler alors qu'il était de garde et il me disait il y a clairement beaucoup moins d'hospitalisation Covid et c'est plutôt encourageant. Est-ce que tu penses que c'est dû au confinement? Parce Ah, qu'on c'est rappelle certain. que c'est ça? C'est certain et que, bien sûr, c'est vraiment la base de la sécurité, c'est le confinement. Donc, moins on a de risques de fréquenter beaucoup de gens et moins on a de risques de choper le virus. Alors là, je vais te poser ma dernière question, mais en fait, je vais te la poser maintenant. Est-ce qu'on risque une grosse seconde vague à partir du 11 mai? Bah, je pense franchement, on ne le sait pas. Après, si tout le monde respecte les règles sanitaires qui vont être évoquées, qui vont être, on va dire, obligatoires au début, mais finalement, même moi, j'ai des règles sanitaires depuis presque le début, alors qu'au début, vraiment, on prenait ça plutôt à la légère, parce que bah, même cet ami médecin me disait, oui, tu vois pas, c'est juste une simple grippe, alors que 10 jours après, il se retrouve aux urgences de garde en plus. Je pense qu'on ne sait pas vraiment, mais si on utilise des bonnes règles sanitaires, il n'y a aucune raison il y aura peut-être une seconde vague, mais jamais comme la première, ça c'est certain. La vie, elle est en train de changer. Nos comportements, notre façon de nous comporter, vraiment, les distances qu'on prend avec les gens dans la rue, on s'écarte, c'est sûr qu'il n'y aura pas une deuxième vague comme la première, c'est impossible. Sinon, je ne D'accord. comprendrais pas, ou sinon le virus, il aurait carrément muté et il n'y a il y a pas de raison. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on m'a posé beaucoup de fois la question, des masques? Alors, est-ce que les masques... Non, alors, Non, je rigole parce que là, le mot masque, je pense qu'à ce moment-là, j'aimerais être sur une île déserte et oublier non, ce mot. pas encore point de vue vente, ce sera ma question Non. d'après. Mais la fiabilité des différents masques, c'est-à-dire les masques Alors, chirurgicaux, les FFP2, FFP3. franchement, moi, j'ai jamais mis de FFP2 parce que j'ai du mal. Déjà, quand j'ai commencé à mettre les chirurgicaux, c'était dur parce que c'est pas évident. Au début, notre façon de respirer s'adapte au masque. Donc, au début, les premières minutes, je les ai tout de suite rejetées. Donc, après, on s'y fait. FFP2, j'ai dit non. Je pense qu'FFP2 doivent être réservés. Déjà, on doit les laisser un maximum au personnel hospitalier parce qu'il faut savoir qu'on peut être malade, mais on n'a pas tous la même charge virale. Un mec à l'hôpital hospitalisé aura une grande charge virale. Donc lui, c'est pour ça que vous voyez souvent dans les reportages, quand ils rentrent dans des chambres ou pas, ils sont carrément sous scaphandre, des vrais masques, des lunettes. Moi, les personnes qui arrivent à venir en face de moi, même s'ils l'ont peut-être ou s'ils sont asymptomatiques ou ils ont peut-être des petits virus, ils n'ont pas la même charge virale qu'un mec qui est vraiment atteint au niveau du virus avec des gros symptômes.
Donc moi, le chirurgical, déjà, c'est très bien. J'ai toujours bossé avec du chirurgical, le voilà. Il faut savoir qu'on est très limité, qu'on en a eu, ça arrivait comme ça, on n'avait pas de date. On ouvrait les caisses de livraison de médicaments et on retrouvait des boîtes. Et après, voilà, c'est hyper légalisé, on ne peut pas les donner à n'importe qui. Et alors, pour On- les gens qui arriveraient à s'en procurer, tu préconises plutôt le masque chirurgical plutôt que le FFP2, Oui, même? mais après, il faut être sûr de savoir d'où ils viennent. D'accord, Parce parce que que même nous, déjà, même nous ça vient de l'État. Donc voilà, il y a des contrôles, il y a des références, il y a des normes, il y a des lots, il y a des numéros de lots, il y a des dates de péremption. Mais il faut savoir d'où ils viennent. Les acheter sur Facebook ou sur plein de groupes qui vendent des masques à tout va, qui sont devenus hyper chers. Il faut savoir qu'à l'époque, la boîte de masques, il y a 5 mois, on l'a payé 6 euros. Voilà, la boîte la de boîte de 50 50 masques. masques. Maintenant, on les voit à 50 euros le paquet de 50. Au bout Hmm. d'un moment, il faut rester raisonnable, quoi. Et le meilleur et la meilleure sécurité, c'est encore de rester chez soi. On met une personne qui est en bonne santé et qui reste chez lui n'a pas besoin d'avoir une boîte de 50 masques. Qu'il en ait deux, trois pour aller au Super U, s'il sort une fois par semaine. Voilà, mais voilà, il n'y avait pas d'obligation à avoir une tonne de masques et stocker toujours. Et en plus, stocker sans penser à l'autre, c'est ça qui est un peu gênant dans ces crises sanitaires. C'est toujours on stocke, mais si l'autre il en a pas, on s'en fout, quoi. Ouais. Donc, on a un petit peu le même problème pour les médicaments, apparemment. Les médicaments, c'est pareil. Le problème, c'est que ça a commencé dès qu'on voit une info, dès que la personne voit l'info. Moi, forcément, je reçois des WhatsApp de la famille, des appels, bon, qui pensent avoir des passe droits. Bon, des fois, ça arrive, mais pour autre chose. Mais pour ça, c'est hyper compliqué parce que c'est comme, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'oxymètre, l'appareil. Bien sûr. Voilà. En ce moment, l'oxymètre est devenu très courant. On nous en demande C'est 10 pour par mesurer la semaine. saturation? La saturation en oxygène. Donc, il faut en avoir chez soi si vraiment on a des vrais symptômes et si on est une personne à risque. Et si tu. Et c'est un appareil qu'on a dû me demander une fois en 8 ans ici, tu vois, ou deux fois. Donc, t'imagines quand on demande, on passe de deux fois la production qu'ils en faisaient à l'époque pour répondre à deux fois par tous les 8 ans à maintenant 10 fois par semaine. Et encore, avec ça, j'ai une petite structure, je ne fais pas 600 clients jour. Donc, forcément, quand tu as peu de stock et tu as une demande qui est vraiment incroyable, ben, tu as forcément des ruptures très rapidement. Et les gens ne comprennent pas forcément, mais il y a des ruptures très vite. Mais Alors, surtout, déjà qu'il y avait des ruptures avant le confinement, là, il y a des ruptures encore plus. Dès que ça passe à la télé, il y a faut, rupture et vous avez aussi cette interdiction, je crois, de l'État, par exemple, de vendre de la chloroquine. Qu'est-ce oui, qu'il en ça est c'est du certain. Zitromax? Bon, déjà, la chloroquine, c'est un médicament qui était prescrit et on avait déjà des ruptures pour en avoir dans l'année. Donc, sans ce Covid, c'était un médicament qui était vraiment, ils disaient qu'ils en ont du stock, mais en pharmacie, on avait toujours des ruptures. Moi, j'ai des clients des patients, pardon, qui sont traités sous chloroquine pour le lupus ou une polyarthrite. Bah, eux, déjà, il fallait toujours prévoir d'essayer d'en avoir en avance parce qu'il y avait souvent des ruptures. Mais globalement, la chloroquine n'a pas. Il y a eu beaucoup de parlotte pour rien du tout. Même si je vous avoue, j'ai le réflexe d'en garder une pour moi et d'en garder quelques-unes pour ma famille ou des personnes Au cas voilà, où. qui en ont besoin un peu plus. Moi, personnellement, j'ai gardé aussi en stock beaucoup pour mes patients. Parce que les ordonnances, moi, je les grille, les fausses ordonnances de généralistes. Maintenant, pour avoir de la chloroquine, Alors, c'est ça se fait, ça se fait en ce moment. Là, on a des fausses ordonnances. oui, on les repère. D'avoir la prescription d'azithromycine beaucoup plus que d'habitude. L'azithromycine est donnée pour. Bon, c'est un antibiotique général, donc voilà. Bon, il y en a après. Voilà, c'est pas un médicament qui est en rupture. Si on en prend, à la différence de la chloroquine, si on en prend, c'est pas très grave parce que on peut pas avoir les effets indésirables que la chloroquine entraîne. C'est pour ça que maintenant la chloroquine, elle est vraiment contrôlée et surtout que la chloroquine n'a pas fait ses preuves. Le professeur Aou, il a fait une étude qui est tout bon pharmacien ou tout bon médecin, il te dira que bah, l'étude qu'il a fait n'est pas valable. Elle n'est pas valable pour dire la chloroquine est efficace. Toutes Mhm. les guérisons, il a dit qu'il y avait des guérisons. Les guérisons, tant qu'on n'a pas fait une étude à chloroquine versus un placebo, c'est peut-être juste des guérisons naturelles, sans rien.
Donc la D'accord. chloroquine, maintenant, il se fait énormément critiquer. Moi, je sais que je suis dans un groupe de pharmaciens où il y a des études où le professeur Raoul risque un peu de prendre cher parce qu'il a provoqué quand même une grosse polémique et pour pas grand-chose. Même j'ai une patiente cliente qui est médecin à l'hôpital Pitié qui l'utilisait, qui est revenue il y a quelques jours. Je lui ai dit alors, docteur, vous savez, on est où? Elle m'a dit on arrête de l'utiliser parce que ça n'a pas fait ses preuves. On aurait D'accord. aimé, hein? On aurait aimé. Nous, on a tous eu un peu d'espoir en son discours parce que ça faisait du bien au moment où c'est sorti de l'écouter nous Ah donner oui, des bien bonnes sûr, parce que nouvelles. nous, on attend, voilà, on attend le médicament miracle. Donc Mais son dernier, sa dernière intervention, c'était que le virus dure 70 jours et qu'on va bientôt s'en sortir. Ça, on ne doit pas, à ton avis, le prendre réellement en compte ou... non, parce que je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup d'interrogations sur ce virus et que les virus, ils peuvent muter et que voilà, ça change. Moi, j'ai fait la sérologie. Donc, vous voyez, on parle des protections. Je reviens sur les protections, les masques. Ouais. Je vais te montrer, j'ai aussi du plexi. Bon, après, les patients ne sont pas toujours intelligents parce qu'ils se mettent hors du plexiglas, alors que le but, c'est vraiment de se protéger. Et voilà, et j'ai fait mon test il y a 2 jours. Je pensais être une personne qui côtoyait beaucoup de gens, peut-être des malades, pas malades. Je ne sais pas, à vrai dire. Et je me suis protégé. Je n'ai pas mis, j'ai dû mettre les gants en 5 minutes. Donc, déjà, les gants, pour moi, vous pouvez oublier. À la base, les gants, c'est utilisé pour éviter le contact avec le sang. La seule fois où j'utilisais des gants ici, c'était quand je faisais des pansements parce que les gens se blessaient et que je me protégeais du sang. Voilà, la seule D'accord. fois où. Après, on peut les laisser pour le personnel médical et tout, mais le gant, quand tu vas au supermarché avec ton gant et que tu touches avec ton gant, tu peux te mettre la main sur le visage avec le gant et choper le virus. Donc le gant ne sert à rien. Autant se balader avec des gels. Je dis bien faites attention parce que des gels, on m'en propose à tout va en vente. Et maintenant que ça devient vraiment plus facile d'en trouver en pharmacie, il y a des labos qui font ça toute l'année ou des labos connus qui sont certifiés où on est sûr qu'ils soient vraiment Parce anti. que même avec les gels, il y a une Bah, possibilité de alors, les contrefaçon. gels qu'on a vus, voilà. Bon, bien sûr, il y a eu des trafics de faux gels. Voilà, il y a eu, on ne sait pas, il y en a qui font du gel avec 60% d'alcool alors que ce n'est pas la quantité d'alcool qu'il faut. Voilà, il faut essayer de trouver des bons produits et pas tout et n'importe quoi, et pas de surstocker parce qu'au fur et à mesure, tu vois, là, j'en ai reçu encore cette semaine. Tout revient. Et après, ça, maintenant, par exemple, ça doit faire partie de notre quotidien. Ça doit être dans un sac. Moi, j'ai celui-là dans la voiture, ça dans une pochette. Je vais au supermarché, je rentre dans la voiture, j'en remets. Et voilà, et la preuve a fait. Alors, j'ai peut-être eu un peu de chance, mais j'ai fait mon test sanguin et je ne l'ai pas chopé. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose. Il ne faut pas rentrer dans une psychose. Est-ce que tu aurais préféré l'avoir eu ou pas? En soi, l'avoir eu et pas de symptômes, pourquoi pas, mais je fais encore non, parce que c'est aussi la loterie. Voilà, pour nous, quand on est jeune et en bonne santé, normalement, il y a pas de, on n'est pas obèse, on n'a pas on va dire, on n'a pas de risque. Parle pour toi. Oui, mais bon, on n'a pas de risque, on est jeune. Normalement, on, on voit bien, les morts sont souvent des personnes âgées. Il y a eu des jeunes, mais ça reste des cas exceptionnels. Eux, ça reste de la malchance comme quelqu'un qui a une grippe, un jeune qui a une grippe en hiver et qui y passe. Ça reste quand même souvent des hommes. Moi, je vois autour de moi les amis, les personnes que je connais, c'est rarement des jeunes. C'est des personnes un peu âgées avec du surpoids. C'est pour ça qu'avec les parents, il faut être très dur. Il faut être très dur, il ne faut pas les laisser sortir. Moi, mon père, il a compris dès qu'il a entendu qu'un de ses potes de la rue qui ne devait pas sortir parce que lui, il le chope, que Dieu le protège, mais il y passerait, tu vois, parce qu'il est plus âgé et il a pas les mêmes, on n'a pas tous le même système immunitaire. Mais alors, qu'est-ce que tu, alors là, à l'heure qu'il Moi, est, je par dis, exemple, tu dirais à tes parents de ne pas sortir du tout, alors mais mes le 11 parents, mai, du jour au alors le lendemain? 11 mai, non, non, ah, ça c'est clair et net que nous, on va être dur avec eux. Mon père, même je lui dis, si tu veux un jour, je viens avec lui et tu vois, je vais faire des courses avec lui. En même temps, moi, ça me ferait plaisir de le voir et, euh, et tu vois, de le désinfecter. Vraiment faire attention à ce qu'il fasse ses gestes. Parce que pour eux, moi, tu sais ce qu'on m'a dit? J'ai une personne âgée que je vois souvent. Je lui ai dit, je lui ai dit, ah, monsieur Josie, faites attention, il ne faut pas sortir. Vous savez, je lui dis, vous êtes plus à risque. Il me dit, mais vous, faites attention à vous. Il me dit, moi, je suis sur la fin de la route. En gros, c'est des personnes qui savent qu'il leur reste pas 20 ans à vivre. Donc, il se dit, ah non, mais vous faites attention. Mais lui, donc, tu vois, il sort. Oui, donc Les ils se disent personnes que âgées, s'ils doivent partir d'une voilà. raison ou d'une autre, peu Donc, importe vraiment, quoi. on dit souvent les personnes âgées, mais parce que souvent, les personnes âgées sont très têtues. Moi, j'ai de la chance de ne pas avoir que des patients clients âgés parce que je pense que ce n'est pas une patientèle que j'aimerais avoir à longueur de journée. Mais
c'est des personnes qui sont souvent très têtues. Donc oui, forcément, il faut que les parents respectent et tu vois, il faut que les enfants, on facilite leurs courses, on facilite leur quotidien et si on leur facilite, voilà. Mais après, s'ils arrivent à avoir une bonne hygiène de vie, normalement, tu ne le chopes pas, un bon masque. Là, on a eu l'autorisation. Ça date, l'info, elle date de ce matin. De pouvoir vendre les masques en tissu à partir du 30 ou dès maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de faux vendeurs de masques. Il faut savoir qu'il faut aussi avoir des Alors, normes. parlons de ces masques en tissu là. Ils n'ont absolument pas vocation à protéger. Ah, ils protègent les vrais masques en tissu, ils protègent à plus de 90%. Dans les masques, 90. les masques qui sont fabriqués chez les gens là, Ah non, les faits maison, non. voilà, les faits Les faits maison. maison, non. Bon, Parce après, qu'il y a une recrudescence des ventes des faits maison sur les réseaux qui est assez oui. hallucinante. Oui, Alors, ils oui, ont c'est vrai réussi à faire des trucs un peu branchés, un peu mignons, un peu fashion, mais d'un point de vue sécurité, qu'est-ce non, qu'il en faut est? attendre. Non, pour les masques en tissu, il faut attendre. Même moi, j'avais fait une commande en attente parce qu'il y a tous les prix aussi. Et là, j'essaye de bosser avec des groupes de fournisseurs et qui on bosse dans l'année. Tu vois, c'est plus Donc, facile. toi, c'est des fournisseurs officiels qui Ah oui, travaillent là, dans c'est la une fille avec protection. qui bosse Donc, avec des labos du on Made in peut dire à France. tout le monde de ne pas acheter ce qui se fait sur Facebook. Alors, c'est bien au début, parce que quand tu sors, c'est mieux un petit masque qu'on achète dans un magasin que rien du tout, parce que ça reste quand même un filtre. Donc, s'ils n'ont pas ou s'ils sont faits, pourquoi pas? Non, je ne vais pas te dire, bien sûr que c'est un filtre. C'est si tu as du coton, ça va être les mêmes. Hein. La norme AFNOR, c'est une façon de plier le masque qui ressemble à ça, tu vois. Le masque en tissu, souvent, même ceux qu'on propose, ils ressemblent à ça. Après, il y a des tests qui sont faits dans des entreprises privées pour prouver l'efficacité et l'imperméabilité à 90%. Donc, moi, ces masques, je les attends pour mercredi et avec des D'accord. prix corrects. Un Donc prix correct. on répète que on va dire jeudi Voilà. pour être sûr, ou vendredi, Dès 24 jeudi, il y aura Colbert des dans le masques. 11e, on aura Voilà, des il y aura masques. des masques avec des fournisseurs officiels du Made in France, avec les normes, voilà, les normes qu'il faut. Et voilà, avec ça, si tout le monde porte ce type de masque à partir du 11 mai, mais c'est sûr que la seconde vague, pour moi, voilà, il n'y aura pas de seconde vague. Alors, si Du tu veux moins, bien, je peut-être une regarde plus. un petit peu parce qu'on a pas mal de questions. Alors, Vas-y. on a la question si le masque est souillé. Alors, le masque en tissu, déjà, c'est des masques qui se lavent. Voilà, c'est des masques qui se lavent, qui s'utilisent 4-5 heures, et après, on le lave à 60, et on peut le laver 30 à 40 fois avant que le tissu devienne un peu perméable. Mais ça reste 30 à 40 fois. Donc après, forcément, ça sera un coût. Il faudra en acheter, en avoir dans sa garde-robe. Hein. Carrément, il faudra en avoir. Et bah, après, voilà, globalement, ça va être autour des 5-6 € parce qu'il y a aussi ça. Nous, tu sais, on est un peu. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont décidé de profiter de ce virus pour se faire des sous. Moi, j'ai vécu des jours incroyables et que je ne revivrai jamais. La veille du confinement, le lundi, j'ai eu un monde comme si ça allait être la fin du monde. Une structure comme la mienne, qui fait 150 patients clients jour, on en a fait 450. Donc, t'imagines le rythme de la journée. 450 ici, en soi, ça peut être un rêve, mais c'était très compliqué et il fallait gérer les paniques. Et il y a eu des gens qui achetaient des produits, ces prix-là qu'on paye pas cher à l'année en prix d'achat. Après, à toi de faire ta marge en fonction de ta structure, de ce que tu achètes, ce que tu revends, ce que tu veux gagner. Je n'ai pas la prétention d'être une structure immense et de pouvoir faire les meilleures promos, mais j'étais cohérent, mon prix n'a jamais changé. Il était de 3,90, il est toujours resté 3,90 et je gagnais ma vie. Donc, mais quand tu voyais que du 100 ml, tu l'as trouvé à 10, 11 euros, alors qu'un prix d'achat de 100 ml à 10 euros, il a gagné 7 ou 8 euros. Bon, je trouve ça personnellement pas joli de vouloir gagner, de vouloir en gagner plus. Surtout que je fais encore partie des chanceux qui ont la chance d'être pouvoir ouvert. Et j'ai même cette pudeur de pas dire si je bosse ou si je bosse pas parce que je sais à quel point les gens sont dans la galère. Là, j'organise la réouverture un peu des commerçants de mon quartier parce qu'on est assez soudés pour leur faire des prix, pour essayer de leur avoir des trucs que je peux avoir par mes réseaux et avec des prix hyper cohérents pour qu'ils puissent ouvrir, on va dire, plus serein. Donc faites attention, n'achetez pas tout, n'importe quoi et à n'importe quel prix. Voilà, Donc, c'est vraiment important. on précise Ça et va on être dit dans bien le à tout le masque. monde Alors moi, qu'il faut après, je aller suis dans un des peu. pharmacies, Voilà. quoi.
Oui, parce qu'après, il faut être. Non, moi, je pense aussi que là, si vous trouvez des masques en tissu, attendez, prenez, c'est très bien. Il y a des magasins qui le font. J'ai des potes à moi qui le font, c'est très bien parce que, franchement, j'ai un pote qui a un magasin rue de Vaugirard qui essaye de refaire démarrer son commerce et c'est tout à son honneur. Cyril, il essaye de refaire démarrer son commerce, donc je comprends. Mais il est venu, il s'est renseigné, il m'a appelé, il m'a dit là, voilà, je veux faire les choses bien. Comment on fait ces masques? Est-ce que je dois mettre un double tissu? Est-ce qu'il y a des sociétés avec qui je dois faire des tests pour pouvoir justement ne pas vendre n'importe quoi? Et ça, j'ai trouvé ça courageux. Après, forcément, c'est aussi pour sauver son entreprise. Donc, c'est normal. Moi, si ça tenait qu'à moi, je donnerais la vente des masques à d'autres commerces pour qu'il y ait des gens qui rentrent dans d'autres commerces que le mien. Parce que dans une pharmacie, on aura tendance à rentrer pas que pour ça. Mais là, j'ai trouvé une polémique un peu dure, c'est que les buralistes pouvaient en vendre. Et c'était scandaleux que nous, on devait dire non et que nous, on n'avait pas le droit. Et que les buralistes avaient le droit de vendre des masques. Alors en soi, pas parce qu'ils aient le droit et pas nous, parce que moi, toute la journée, dire non, j'en ai pas. Non, on n'a pas le droit. Non, c'est interdit. Non, il y a des Pourquoi flics. dans ces cas-là, t'as pas fait la suggestion de te mettre à vendre des cigarettes? Ouais, bon là, après, oui, pourquoi pas en soi. Mais non, moi, je fume pas. Et je trouve qu'en plus, sanitairement parlant, c'est pas le lieu où on doit vendre. On nous bassine depuis des années avec le fumet-tu. Et on demande aux gens d'aller se fournir des masques pour protéger sa vie chez un buraliste ou Oui, c'est vrai bureau que de c'est tabac. très Je trouve que particulier. c'est particulier. À la limite, j'aurais préféré chez le fromager ou dans des stands dehors, mais pas chez le buraliste. Surtout que pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre la voiture, et grâce à mon caducée Paris, moi, je stresse un peu du déconfinement parce que Paris, en voiture, ça va redevenir comme avant. Et j'avais un peu Paris pour moi, pour aller au boulot. Bien sûr, je ne faisais que soit de la livraison de médicaments ou aller au boulot. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi les buralistes, ils ont tout le temps du monde devant. Dès que je passe en voiture, il y a du monde. Pourquoi eux, ils avaient le droit de vendre et pas nous, alors que nous, c'est toute la journée. On se prend des œufs, des pourquoi, des vous en avez, nous, on n'en a pas. Mais des personnes âgées qui me font la tête à moi parce que tu leur expliques, parce que tu dois noter le médecin, son identifiant, le nombre de masques qu'il a pris. C'est des masques tout prêts, c'est des sachets tout prêts. On galère, on fait relicolis, on prend pas un euro. Après, c'est de mon métier de Et faire là, tu as ça. combien de masques dans tes petites pochettes? 18, c'est pour les médecins. Après, on en a D'accord. pour les infirmiers. Mais tu vois, on se prend. Alors, faire les colimasques en soi, parce que c'est une crise sanitaire et c'est de mon domaine médical. Donc, j'ai ce métier, c'est obligatoire. Je veux pas gagner ma vie, mais qu'on soit surveillé et qu'on soit fliqué au risque de finir au commissariat parce qu'on en donne à une petite mamie qui est en plein désarroi parce qu'elle va aller faire ses courses. Ça, c'était difficile de se prendre beaucoup de non, non. À la fin de journée, j'en avais marre. Et quand je me plaignais, je me dis, bon, calme-toi. Tu as de la chance encore de pouvoir bosser. Donc, ça m'a aidé à me calmer. Mais c'est très dur de toute la journée. C'est pour ça que je dis qu'on subit harcèlement, les WhatsApp, les Messenger, il me faut des masques, il me faut des masques. Et pour mon père. Et après, tu vois, il y a toujours la personne qui pense être la seule qui te dit, ah, mais moi, j'ai qu'un poumon. Et moi, j'ai cette maladie. Et moi, j'ai ça. Alors, oui, je comprends. Moi, c'est très dur. Mais on est, comme je te dis, fliqué. On est vraiment fliqué. Et les flics rentrent, nous demandent si on vend des masques. Comme Oh là ça, là. on est fliqué sur le prix. Il ne faut pas déconner sur les prix. Ça doit être aux alentours des 3 euros. J'ai dû baisser mes prix, par exemple, parce que des connards ont fait n'importe quoi. J'ai dû baisser mes prix parce que des connards vendaient ça à 10 euros. Alors moi, j'étais cohérent. J'ai vendu le même prix le jour de la crise, mais j'ai dû les baisser. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de Ouais. souci, je baisse, je gagne encore ma vie, heureusement, sur ça, même si, voilà, heureusement que je ne J'ai travaille une pas que question pour là ça. qui n'est pas concernant les masques, mais qui est intéressante. Est-ce que c'est mieux de porter un masque ou une visière? Alors la visière, déjà, elle se nettoie, tu vois. Visière, c'est déjà, franchement, c'est un peu ridicule d'en avoir tous de la visière. Je pense qu'il y a certains métiers, tu vois, ce matin, j'ai eu l'appel d'un pote qui est dans l'immobilier. Il est dans le domaine des viagiers, donc ses clients. Il m'a dit là, t'es compte, tu m'as pas acheté un appart. Parce que c'est la période d'acheter en viager. Il m'a dit, c'est triste, mais c'est comme ça. Il me dit, moi, pour les rassurer, je lui écoute mes masques, mets la visière, au moins tu rassures. Le but, c'est de rassurer les gens. Le but, c'est pas que ça soit la panique. Mais la J'ai mon, visière en j'ai elle-même, mon elle employé protège? qui est dessus, qui s'appelle Adeline, qui m'a épuisé. Et après, c'est vrai, qui m'a épuisé, qui était très stressé.
et je viens pas, et je viens pas, et qui comprenaient pas. Je dis non, mais c'est notre métier de venir. Que le serveur non, que le caissier du Super U n'ait pas envie de venir, il n'a pas fait des études dans le médical. Lui, c'est pas son métier d'être on va dire, au premier Oui, rang. vous, Donc c'est une lui, vocation, quoi. nous, une vocation. Moi, j'aime mon métier, j'aime les gens. Voilà, j'aime ce contact, j'aime ce métier parce que souvent on dit, les jeunes me disent souvent, t'es épicier, mais quand on n'est pas malade ou quand on n'a rien, un pharmacien, ça peut paraître très simple. Mais ceux qui me suivent savent à quel point j'ai un côté psychologique avec certaines personnes. Moi, j'adore ce métier pour ça. Si c'était pour faire la pharmacie du four, à qui je souhaite beaucoup de courage parce que ces pharmacies sont en train de se prendre des vrais gifles, les pharmacies des Champs-Élysées, les pharmacies qui font du discount. Moi, je ne te dis pas que je suis content ou pas content, c'est que c'est des gens qui nous font énormément de tort aux petites structures, énormément de tort à l'année. Et moi, je me réjouis un peu de les voir un peu galérer parce que quand tu vois qu'ils passent de 800 clients jour ou 6000 clients jour à 200 et que toi, tu arrives à faire presque tes journées, grâce à Dieu, normal, parce que finalement, dans ces moments-là, c'est ta pharmacie de quartier qui bosse. Donc, les gens qui voient toujours le prix partout, vous n'y serez jamais gagnant. Pensez à vos grands-parents. Si nous, les petites structures, je passe le message en même temps, et avec ça, je n'ai pas à me plaindre, j'ai un Super U, j'ai une boulangerie. Bon, voilà. Mais il faut toujours penser, au lieu de penser au prix, toujours les meilleurs prix. Moi, ce n'est pas mon mental. Donc, c'est pas. Et pourtant, je fais partie d'une, on va dire, une génération jeune qui, normalement, elle devrait être dynamique, faire des promos, des promos, des promos. Moi, ça m'emmerde. Moi, j'aime, si je peux, mes patients, clients, ça devient souvent mes potes. Il faut penser à ces petites structures de quartier, les faire bosser eux, parce que dans ces moments-là, et même nos grands-parents, disent à n'importe quel grand-parent d'aller jusqu'à la pharmacie du four. Ouais, Moi, non, je suis très cash. La pharmacie du four, c'est bien si tu y passes. Même moi, si j'y passe, je vais me trouver un truc que je ne le fais pas. Mais au quotidien, c'est mieux de faire travailler ces petits commerçants de quartier. Et je pense qu'à l'avenir aussi, de faire bosser ces petits commerces que les Amazon et tout, c'est un bon réflexe qu'on doit tous prendre. Voilà. J'ai une question là qui parle des masques et des enfants. Est-ce qu'on doit mettre les Oui. masques aux enfants? Alors, moi, je vais avoir des masques enfants aussi. Parce que, bien D'accord. sûr, après, voilà, c'est un peu mieux. Mais après, on n'est pas obligé de leur mettre dans la rue à tout va. S'il y a de la distance, s'il y a des distances, voilà, je pense que le masque sera obligatoire pour le métro, quand tu vas au supermarché, voilà, quand tu as du monde. Après, D'accord. voilà, moi, la psychose, j'ai jamais aimé la psychose. Et Vraiment. un masque, on a dit que ça marchait 3 heures, 4 heures. Après, il fallait le changer Tous, pour ceux qui bossent avec sans arrêt. tous les masques chirurgicaux, faut vraiment les changer souvent, mais il faut prendre la distance. Le plus important, c'est le réflexe de distance, vraiment. Vraiment, la distance a fait ses preuves et le confinement fait ses preuves. Il y a de moins en moins d'hospitalisations parce que les hospitalisations. Est-ce que tu as l'impression que toutes tes ventes à l'heure actuelle, elles tournent autour du corona? Non, non. Après, quand on voit les gens qui sortent et qui viennent à la pharmacie, qui m'achètent des crèmes et tout, oui, moi, je peux pas. Il y a des confrères ou des personnes qui disent, ouais, ils viennent, ils t'achètent une coloration. Bah oui, les gens, ils ont du temps. C'est peut-être le seul moment de l'année où ils ont le temps vraiment de s'occuper. Donc, non, heureusement. Heureusement, et ça sauve aussi. C'est un commerce, tu vois. Donc, c'est compliqué. Moi, avec ça, c'est compliqué de rester toute la journée et de ne pas avoir de personnes. Il faut quand même travailler. Donc, non, heureusement que ça ne tourne pas. Il y a des personnes qui ont leur traitement chronique, qui ont besoin de leurs médicaments. Hmm. Après, moi, non, ça ne tourne pas que ça, mais globalement, bien sûr. Depuis Est-ce 2 mois, que, alors là, c'est complètement dans un autre registre, mais c'était intéressant de le savoir. Est-ce que tu as eu des femmes violentées qui sont bah, venues non, je t'avoue, non. Et après, bon, j'ai de la chance d'être dans un quartier où je pense pas qu'il y ait vraiment ça aussi, tu vois. Je pense que s'il y en a on eu, n'est j'ai des jamais confrères. sûr de rien hein, dans ce C'est domaine. vrai, mais pour le moment, non. Voilà. Ça, après, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Pourquoi pas en soi? Pourquoi pas? Mais Alors c'est là, on vrai nous que pose une question. Est-ce que le virus circule à Neuilly? Donc oui, bien évidemment, le il circule virus partout circule et un des partout. premiers. Tu vois, voilà, j'ai une amie pharmacienne qui dit bien évidemment que les gens n'achètent pas que des masques et des gants et du gel. Oui, et en même temps, mais bon, après, ça va revenir. Moi, j'aime bien l'idée. Là, je vais recevoir, tu sais, à l'entrée de la pharmacie, un distributeur automatique où tu passeras ta main sans contact et tu auras ton gel. Ça, pour moi, Génial. ça sera des réflexes de vie. Alors, c'est des coûts, tu vois. Moi, je dis, le problème aussi que les commerces, c'est que ça va leur coûter d'installer tout ça.
Faut le Voilà, savoir. C'est pour ça si on qu'il pouvait mettre ça partout, ce serait déjà super, quoi. ouais, d'aller et d'avoir ce réflexe de vie, c'est hyper important. C'est hyper important de Et rentrer au restaurant et est-ce que d'avoir. je t'ai pas, enfin, on a parlé de ça, mais la visière peut remplacer un masque ou pas? La visière, Pour les gens qui ont du mal à non, respirer parce avec que le la masque. visière, c'est quand même, oui, si avec une visière, tu chopes quelque chose, il y a le facteur chance aussi, hein. Il y aura le Ouais. facteur chance, tu peux pas, le risque zéro n'existe pas. Mm. Par contre, on m'a parlé de l'ibuprofène. Il faut savoir que l'ibuprofène, pendant cette période, il faut l'éviter. Tout ce que vous avez entendu, c'est comme ça. Le jour où le ministre il a dit qu'il ne fallait pas utiliser d'ibuprofène parce que c'est dangereux en période de Covid, Mm. bah, faute à pas de chance pour le labo. Ibuprofène, c'est une chute libre, mais en soi, voilà, ça reviendra comme avant. Mais voilà, c'est la visière. Moi, je pense que c'est très bien pour les professionnels. Donc, il faut aussi qu'on soit, au bout d'un moment, on va ressembler à quoi? La vie, faut pas que ça soit une angoisse. La vie, moi, j'ai pris l'habitude à parler avec mon masque et même de voir quelqu'un avec un masque parler devant. Je pense que ça va devenir dans nos habitudes, dans les lieux courants. Pourquoi? C'est vrai que nous, à l'extérieur, quand on voyait les Asiates avec des masques à tout va, Mhm. ça nous paraissait suspect aux Oui, c'est vrai. galeries. Ça C'est nous vrai. paraissait suspect. Mais maintenant, est-ce que ça te paraît suspect si tu vas dans la rue? Non, parce qu'on Non. s'habitue à tout. Là Et maintenant, ça me paraît plus pour- suspect de voir quelqu'un qui n'en a pas même. voilà, donc pour moi, la vie a complètement changé, mais ne pas rentrer dans une psychose Bon, et, après, je te dirais qu'on s'habitue à tout parce que oui, oui, bien sûr. avant les attentats, si on voyait la police avec les mitraillettes dans la rue, ça nous choquait énormément. Après, on s'était tous Non, mais habitués. on s'habituera et il y aura des bons réflexes. Moi, j'appelle ça des bons réflexes d'avoir toujours ça dans son sac. Ça, c'est hyper important. C'est hyper Et important, le métro. est-ce que tu peux nous conseiller un bon cocktail vitaminé pour nous booster Alors, ça les aussi, défenses immunitaires? c'était la guerre. Je peux appeler ça la guerre mondiale. Les jours où on a bossé, c'était, c'était vraiment. On a vendu des vitamines à tout va. Après, il y avait des vitamines. Il faut savoir que de prendre que de la vitamine C, bon, si ça peut consoler l'esprit de dire je prends ma vitamine C, tant mieux, parce que quand tu es fort dans la tête, le corps, il suit aussi bizarrement, tu vois. C'est Ouais, pour ça ouais, que ouais. souvent, on fait des tests avec des placebos, parce que le placebo, bah, ça a un effet bizarrement. Tu vois, bah, on a des choses. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Solution Défense. Je fais pas ma pub, hein. Ça, c'est un très bon produit. C'est dégueulasse parce que c'est des huiles essentielles, mais c'est très bien. Les huiles essentielles, ça fait ses effets. Des produits à base d'échinacée. Voilà, globalement, bien sûr, tu peux prendre des vitamines, c'est toujours bien. Parce que, comme je te dis, prendre ça, tu vas te sentir plus fort dans ta tête. Et te sentir plus fort, bah, bizarrement, ça va agir, ça va t'apporter une espèce de sécurité, on va dire. Bon, D'accord. après, ça ne garantit pas à 100% que tu ne l'auras pas. Mais voilà, pour moi, ne pas rentrer dans la psycho, c'est le plus important pour reprendre une vie normale après le 11. Euh, Forcément, les vacances, bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Je suis blanc hein, comparé à la photo, désolé, hein, Tu es mais je suis vrai. magnifique. Tu es magnifique. Mais écoute, On a une question de Débo là qui nous demande est-ce que les gens peuvent se faire dépister comme ils veulent ou pas encore? alors écoutez, moi, je me suis fait dépister. Après, c'est pas Tu t'es sûr fait à dépister 100. en tant que professionnel de santé Du tout, ou du non, comme tout. ça? Après, on m'a reconnu parce que c'était à côté de mon quartier et c'était une pharmacienne biologiste avec qui j'ai fait mes études parce que il y a aussi dans les laboratoires d'analyse, généralement, c'est plus souvent des médecins biologistes, mais il y a aussi des pharmaciens biologistes qui ont fait un cursus encore différent du mien Mhm. et qui ont fini. Et donc, c'était une copine de fac qui m'a même piqué et prélevé mon sang. Et en plus, ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Donc après, c'était à mes frais. Ça dépend des labos, c'est 40, 50, ne vous emballez pas à payer 100 euros non plus, c'est à vos frais, c'est très bien de le savoir. Moi, je pense que si tout le monde prend le réflexe et s'assurer de le faire, pourquoi pas, ça m'a pris 5 minutes, il n'y avait personne. Est-ce que tu Et penses qu'il ne faut après, pas attendre un petit mois pour ceux qui n'ont pas les symptômes, de le faire un peu avant le après 11 c'est mai? que moi, je te dis pas que je le referai pas, hein. Mais après, ça ne tient qu'à moi de vouloir le faire parce que je vois quand même pas mal de monde et avec toutes les précautions. Mais moi, je stresse moins que des gens qui sortent pas de chez eux. C'est ça qui est dingue. Quand on reste chez soi et qu'on va 2 minutes au supermarché, oh, doucement. Prenez des produits pour vous détendre. C'est pas.
voilà, c'est pas, il y a eu malheureusement des cas graves chez des jeunes et des décès, mais comme dans plein d'autres pathologies. C'est juste que, Est-ce que tu as eu une recrudescence de vente d'anxiolytiques ou bah, tu de sais, produits pour on en vend calmer? toute l'année, hein. Oui, non, c'est Malheureusement, ça sûr, mais fait là en partie des plus. médicaments qu'on vend toute l'année, donc pas plus, pas plus. Mais c'est, non, non, pas plus que d'habitude. Voilà, parce que, et après, c'est vrai que même au début, on voyait les gens qui rentraient pas dans la panique. En soi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Il y a celui qui est très paniqué et celui qui n'est pas paniqué du tout. Hmm. Donc, le juste milieu, c'est très bien. Continuer à vivre, arrêtez de dire je Et commande pas du Deliveroo. Voilà, faut continuer à vivre, ne désinfectez pas tout. Un peu d'intelligence quand même et de minimum. Je me suis commandé une pizza, voilà, elle passe au four la pizza. Je pense pas que je. est-ce que le zinc, t'en entends beaucoup Alors, parler? le zinc, et là, je sais pas, tu sais ce que c'est que la nouvelle mode, la dernière mode, on va voir si tu as entendu La parler. nicotine? Voilà, bravo. La nicotine, donc les patchs, Tiens, c'est en regarde, rupture. je me Voilà. retiens, mais Oui, les patchs sont en rupture. Si tu as que de la nicotine, c'est bien, mais les patchs, voilà, bon, ils font des. On en est encore au début, voilà, donc il n'y a aucune preuve, hein. alors j'ai Donc ne entendu vous dire mettez que pas à des gens, fumer toute la journée parce que si vous fumez toute la journée et que vous le chopez, c'est là que vous risquez gros. Parce que quand on l'a et qu'on est fumeur, là, il parle de nicotine, c'est-à-dire uniquement la nicotine qui soit dans les patchs ou dans les cigarettes électroniques qui contiennent que de la nicotine. ouais. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des gens donc qui rentrent dans la psychose bien évidemment, qui ne fument pas, qui sont pas fumeurs du tout et qui se mettent des Bah là, patchs à la nicotine. ouais, non, je vous avoue hein, que l'idée m'est passée par la tête, comme l'idée de garder une boîte de plaques Emile, mais parce que en vérité, c'est les gens qui me transmettent leurs angoisses. Moi, je ne suis pas du tout. Mais non, finalement, non, pas du tout. Je vais pas. Pour le moment, voilà, ça s'est bien passé en 2 mois. Je vois du monde. Je prends ma voiture, Et puis bon, je on a fais un petit peu avancé quand même avancer sur les sur le traitements. traitement. Il y a de moins en moins de personnes qui vont en réanimation, donc forcément, ça commence à devenir un peu plus serein. On va changer le 11, ça va être une vraie nouvelle façon de vivre. Parce que même des fois, de plus embrasser ses amis, de plus être tactile, c'est dur. Euh, voilà, c'est dur. Les parents, c'est dur. Tu vois, après, c'est dur de ne pas voir ses parents. Moi, tu vois, j'ai envie peut-être que je vais me refaire le test vendredi. Comme ça, si dans l'après-midi, j'ai l'info comme quoi je ne l'ai pas, ben, je vais passer Shabbat chez mes parents. Parce que Ouais. voilà, et c'est pour les protéger. On a vécu un Pessah un peu incroyable et exceptionnel, mais c'est mieux ça et qu'on soit en bonne santé et qu'on patiente parce qu'il y a encore, c'est pas demain, c'est pas le 11 mai que les restaurants vont ouvrir. J'ai des potes les potes des restaurateurs qui disent que de la merde là, qui savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir et voilà. Donc faudra aussi penser à tous ces commerçants. Moi, je le vois au quotidien, ces commerçants, c'est hyper dur. Pour leur reprise, il faudra éviter de Amazon. Il ne faudra pas rentrer dans une psychose et aller aider tous nos commerçants si vous voulez qu'il reste des vies de quartier. Voilà, privilégier les petits commerces de proximité pour que les quartiers ne meurent pas. Amazon, moi, je pense que j'ai encore mon Prime, mais qu'après, je vais l'enlever. Ouais. On a une Voilà. bonne question de Johanna qui nous demande est-ce qu'on peut envoyer nos enfants sans risque à l'école? Alors sans risque, Bah, je ça, sais pas. moi, en soi, j'en ai pas, donc je peux pas avoir le rôle d'une maman, tu vois. Je pense qu'on arrive à une période de l'école où je sais pas si c'est un mois qui va être déterminant. Moi, j'aurais trouvé ça plus intelligent qu'ils réouvrent l'école un peu plus tôt, à la limite. Le 15 août, comme ça, bah, à partir du 20 août, tu peux être tranquille sur les plages. Non, mais je pense pas. Et de toute façon, on n'a pas vu de cas d'enfants vraiment. On en a eu très, très peu. Mais l'école, si ils sont bien prêts, il n'y a pas que l'école, hein. Mais Euh, Moi, tout simplement, t'as vu que là, il y a plusieurs pays qui ont déconfiné et qui sont restés 2 semaines déconfinés et qui ont reconfiné, hein. moi, je pense que Donc là, ça nous, va encore en changer, tant mais, que mais maman, on se demande. tout peut changer jusqu'à après, ça dépend s'il est en crèche ou en maternelle tu vois, il y a ça aussi, il y a le facteur de est-ce que c'est des vrais retards? Est-ce que pendant ce confinement, je ne sais pas comment ça s'est passé, l'école à distance, si vraiment les enfants ont avancé au niveau de leur calendrier scolaire.
Bon, après, je te dirais que moi, qui ai un fils qui passe le brevet cette année, je me dis que en vrai, peu importe quoi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu ce dernier mois, je pense qu'ils ont beaucoup plus appris sur la vie qu'ils n'auraient pu apprendre à l'école en un Ouais, mois de donc tu temps. vois, donc pourquoi pas? C'est vrai que moi, je pense que l'école, c'est chacun et son ressenti, tu vois. C'est pas chaque maman et son ressenti. Tu peux pas en vouloir aux parents de vouloir mettre les enfants à l'école parce qu'ils doivent aller tout simplement bosser. Tu peux pas Ouais. en vouloir à ces parents-là. Personne, c'est chacun. Si la maman, elle peut être chez elle et les garder, pourquoi pas? Tu peux pas lui en vouloir de vouloir garder ses enfants à côté d'elle. Mais chacun et sa façon et son. Il y a des mamans et des parents qui seront obligés de reprendre la vie, le travail, parce que on va vivre aussi une crise économique. Faut le Ouais, savoir. ouais, ouais. On va vivre vraiment une Qui crise risque d'être économique. plus dangereuse que le virus en elle-même. Parce que crise économique entraîne des dépressions et dépressions peuvent aussi entraîner des morts. Donc voilà, et que voilà, après c'est du matériel, mais le matériel joue aussi beaucoup sur le moral. Donc c'est chaque maman et sa façon de penser, et je pense que les écoles vont faire des efforts. On Attends, espère je lis un tous. peu et je lis un peu, et, tu vois, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas rester enfermé, c'est normal. Le risque zéro n'existe pas. Pour les vacances d'été, bah oui, il faudra changer sa façon de vivre. Mais Ouais, pourquoi c'est pas plus mal de se prendre, tu sais, des fois des gifs pour mieux se relever, hein. c'est sûr. Je Ça, suis c'est bien une vraie d'accord. gifle qu'on s'est pris. Et moi qui, à chaque fois en début d'année, qui rigole sur mes posts Instagram où je demande des rhumes, des grippes, franchement, j'aurais préféré éviter ça. Personne s'y attendait. Comme Et tout le monde. On pensait après, pas que ça allait il y être si a eu virulent. à la limite, les hypochondriaques étaient, ont eu plus d'instinct que nous parce que moi, j'ai un pote hypochondriaque qui m'a pris de la Nivaquine au tout début. Moi, je suis hypochondriaque et j'ai tout dans la pharmacie. Mais après, il y a eu les hypochondriaques il y a 12 ans, quand il y a eu l'autre crise de la grippe. Mon ancienne boss qui avait mis une tonne de boîtes de Tamiflu, moi j'étais très cool et finalement, il y a 12 ans, c'était moi qui ai eu plus raison qu'elle. Mais tu vois, c'est pour ça il n'y a pas eu assez de masques. C'est quand il y a eu la crise, il y a eu trop de masques la première crise. Mhm. Donc ils ont diminué le stock de l'état des masques, mais finalement, on se rend compte toujours que vaut mieux trop que pas assez. Oui, c'est sûr. Tu vois, donc voilà. Ok, Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a répondu à pas mal des questions en discutant entre nous. bon, il y a Est-ce que des tu avais blagueurs. autre chose, toi, à nous... Non, soyez patient pour les masques. No stress, tout vient, ça va venir. Voilà, c'est comme au supermarché où tout le monde a couru pour s'acheter des pâtes, tout est revenu. La panique, ça ne sert à rien. On habite quand même dans un pays développé, on aura tout quand il faudra, même s'il y a eu quand même un bug un manque de masques, ça c'est clair, il y a eu ça. Et voilà, personne s'y attendait, on peut pas tout le monde dit fallait faire ci, fallait faire ça, mais bon, personne n'est à leur place et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Après, il y a des incohérences. Je sais pas si tu as vu le journal de Jean-Pierre Pernaut, il a commencé avec les incohérences parce que chaque jour, on apprend sur la pathologie, sur ce Ouais, virus, et chaque jour, on s'adapte. Donc oui, il y a eu des incohérences. Moi, le seul truc, la seule conclusion, c'est évitons de faire tout et n'importe quoi, d'acheter tout à des prix ouais. sont débiles. Exorbitant pour rien. Voilà, Mm. pour éviter le marché noir sur Facebook. C'est ça, je me suis battu pas mal sur Facebook parce que vendre des gants, pour moi, les gants, oubliez quoi. Ouais. Ayez vraiment un gel antiseptique tout le temps avec vous dans votre voiture, dans votre poche, dans votre sac. Et si vous faites ça 100 fois par jour, la seule chose que vous pouvez avoir, c'est les mains sèches. On a eu une augmentation de vente de crème pour les mains. Je te dis ce Et on qu'on a a plus de augmenté. facilité à On a s'hydrater eu, les mains on a eu une augmentation de vente de couleurs pour les cheveux. On a eu, oui, et franchement, ça m'a déstocké un peu de trucs sympas qu'on avait du mal à déstocker, on va dire. Mais no panique, voilà. On va reprendre une vie et après, je souhaite beaucoup de courage aux autres commerçants, aux autres métiers qui ont dû s'arrêter parce que vraiment, c'est pas évident pour eux. C'est pas évident pour eux. Et ne pensons pas toujours du discount dans la vie, pensons bien au bien-être qu'on fait autour de soi, à ces commerçants. Et si on peut reprendre vraiment la vie quartier, les commerçants, les restaurants, la consommation,
il n'y a que la vie qui reprendra le dessus. Et voilà. Ouais, c'est ce qu'on va tenter de faire C'est au pas mieux. mon coup de gueule contre Amazon, hein, je passe pas de coup parce que je suis client Amazon. Mais de diminuer, de prendre des réflexes, de diminuer et de changer sa façon de penser et de vivre, ça serait tellement bien parce qu'on se rend pas On compte. va Mais être moi, obligé d'y arriver. vraiment, les gens ne se rendent pas compte à quel point on fait du mal au commerce de quartier. Et moi, je suis gérant de l'association Village Fédère, donc j'ai des coiffeurs, j'ai des restaurateurs, j'ai des imprimeurs. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de vivre une sale période. Et si la moindre des choses, c'est d'aller les Et aider, ce sera consommer peut-être chez eux. l'occasion justement de faire un nouveau live pour parler des commerces de quartier Ah, et pour mais inciter les gens à la vraiment, vraiment. solidarité. Mais arrêtons de penser prix. Moi, tu sais que moi, je suis très dur quand un client me parle à la rue du Four. Moi, j'ai jamais eu peur de perdre un client. Et grâce à Dieu, ça se passe toujours bien parce que j'apporte autre chose que le prix. Mes clientes mes clientes, et il y en a sur Facebook, sur le live qui se reconnaîtront, qui viennent me faire l'effort de venir chez moi, ont toujours un cadeau ou un truc pour leur montrer que même si j'ai pas les prix de la pharmacie du Four, même mes clients qui ne sont pas mes amis, ici mes clientes fidèles qui m'achètent de la para, j'ai toujours des petits gestes, des cadeaux pour leur montrer que merci de me faire travailler. C'est mais la personne qui me parle de la rue du Four, mais voilà, mais je tiens, je la rembarre direct. Et là, il y a la pharmacie du Four parce que si les petites structures partent, quand moi j'aurai 80 ans, je ne pourrai pas aller. J'ai déjà rembarré une cliente qui m'a dit ouais, c'est moins cher à Dufour. Je lui dis encore, je lui dis vous avez 65, 70 ans, on en reparlera dans 10 ans quand vous ne pourrez plus marcher et que je serai peut-être fermé. Et là, vous ne pourrez pas aller acheter juste vos médicaments. On ne se rend pas compte, mais les personnes qui font du discount, de toute façon, le discount, c'est jamais bon. Ouais. Être à juste prix, à bon prix, c'est Ouais. très bien. Être correct, être droit dans ses bottes. Moi, quand j'achète un produit, il faut que je gagne ma vie, il faut que je paye mes charges, il faut que je paye mes vacances aussi. Comme dans plein de métiers, c'est comme ça qu'on réussit. Et le vol, ça marche jamais. Voilà, c'est tout. Bien d'accord. C'est Voilà, une voilà. belle mentale, Merci ce beaucoup, dont je ne merci doutais beaucoup. pas. Et Merci pour tout, Ilan. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça fait ouais, déjà Gaspard. 50 minutes qu'on est en live. T'es Bon, mon putain, c'est plus. passé vite, hein. C'est Ça passé passait vite. super vite. Et Merci puis, je beaucoup pense que et voilà, on a fait plein de monde, plein de questions. Et je te suggère qu'on en refasse un avec d'ici une plaisir si tu as quinzaine des de thèmes jours. et tout. Bah, Parce sur que c'est ce, vrai que justement, sur ces petits quand commerçants. on n'a pas de commerce, moi, avant quand j'étais employé, on voit pas l'envers du décor avec tout ce qui est à payer. C'est vrai. Après, voilà, il y a des gens qui vont galérer à payer ces charges et ces trucs. On entend toujours les commerçants se plaindre. Mais parce Mhm. il y a vraiment des difficultés derrière et que c'est vraiment pas évident. Et là, il y en a qui vont vraiment galérer. Et il faut s'entraider je pense que, tu vois, s'entraider entre commerçants, c'est la meilleure chance pour qu'après on puisse progresser. Ouais. Tu vois. On va avoir Mais tu le sais, des toi, tonnes de choses à tu réapprendre le de sais toutes dans les ta manières. façon d'être et dans ta façon de vivre par rapport à C'est ton ça. association. Il y a que quand on. Et Dieu sait que j'ai eu cette pharmacie par chance, parce que je viens pas. Bon, c'est la minute émotion. Non, par chance et par aussi parce que je suis têtu et que j'ai pris l'opportunité au moment donné. Mais